Bonjour à tous, je suis Mathieu Ramadier, directeur de l'offre et du marketing d'assurancevu.com et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Romain Welch, président de TOM. Bonjour Mathieu. Bonjour Romain. Euh, Aujourd'hui c'est les 1 an d'une petite pépite immobilière qu'on adore chez assurancevu.com qui s'appelle la SC Pythagore, donc Société Civile Pythagore. Romain, en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas encore TOM et la SC Pythagore, pouvez-vous nous rappeler en quelques points ce qui vous rend unique ? Oui, Théorème, c'est une société de gestion immobilière qui est spécialisée en multigestion. Alors, notre spécificité, c'est de sélectionner des stratégies immobilières, des investissements, mais également les équipes de gestion qui seront les plus à même de gérer l'investissement immobilier. Cette approche, elle résulte de notre conviction qu'au-delà des investissements, l'immobilier requiert des experts qui doivent être sélectionnés en fonction de leur savoir-faire sur la classe d'actifs, sur le style de gestion ou sur la géographie d'investissement. Alors Pythagore, c'est le seul fonds immobilier qui est proposé aux épargnants au travers de l'assurance vie et qui adopte cette approche en multigestion et en totale architecture ouverte. Parmi les investissements qui sont présents dans Pythagore, on trouve des fonds d'investissement réservés à une clientèle institutionnelle, des club deals. Ce qu'on appelle club deals, ce sont des investissements qui sont réalisés avec un nombre réduit d'investisseurs. On trouve également des actifs détenus intégralement par Pythagore et pour lesquels nous nous adossons à des équipes de gestion qui sont spécialisées. Enfin, dans les spécificités de Pythagore, c'est que ce véhicule est accessible sans frais d'entrée, ce qui est un avantage très significatif pour les investisseurs. Et c'est ce qui explique que nous, on l'adore et qu'on a référencé cette magnifique unité de compte sur l'entièreté de nos contrats, que ce soit sur la vie ou sur la retraite. Comment avez-vous vécu cette année de lancement et plus en détail, quelle est la performance de la SC Pythagore et surtout, comment est-ce que vous la jugez par rapport à vos concurrents ? Alors, je crois que le timing de lancement a été excellent pour ce véhicule. Si nous recontextualisons, nous avons lancé Pythagore fin 2020, début 2021, et nous avons donc pu orienter la stratégie d'investissement de ce véhicule en prenant en compte le nouveau paradigme qui était imposé par la situation économique et sanitaire que nous connaissons. Donc notre portefeuille est composé d'investissements qui s'adaptent à cette situation et ça c'est important. Nous avons par exemple privilégié le secteur du résidentiel, le secteur de la logistique, mais également le secteur du bureau, alors que nous sommes restés plus attentistes sur d'autres marchés tels que le commerce ou l'hôtellerie, notamment l'hôtellerie d'affaires. Concernant les investissements, après un premier trimestre pendant lequel nous avons travaillé à l'identification de nos cibles, nous avons procédé à un déploiement progressif des montants collectés depuis le début du deuxième trimestre, date à laquelle la VL de Pythagore a commencé à progresser. Si on regarde où est-ce qu'on en est à fin octobre, notre VL s'établit à 102,18 euros par part, à comparer à un niveau de 99,88 à fin 2020. Donc une jolie progression pour cette première année. Et plus généralement, la gestion que nous mettons en place vise à rechercher une performance moyenne de l'ordre de 4,5% par an sur une période de 8 ans. Il faut rappeler que cette performance est une cible, elle n'est bien sûr pas garantie et que tout investissement financier comporte des risques. Et ce sont des valeurs liquidatives qui sont nettes de frais. Comme il n'y a pas de frais d'entrée sur la SC Pythagore, c'est d'autant plus important de le préciser. Complètement. Net de frais et brut de frais de gestion du contrat d'assurance vie. Alors, si on rentre un petit peu plus dans le détail, quelles sont les dernières acquisitions que vous avez réalisées et comment les avez-vous sélectionnées ? Les toutes dernières acquisitions de Pythagore ont ciblé deux immeubles de bureaux qui sont situés à Poitiers et en périphérie de Bordeaux, dans la ville de ce nom. Ils sont des actifs loués à Enedis, une filiale de EDF, donc avec un risque locatif extrêmement faible. Et ces deux actifs sont loués dans le cadre de baux de long terme.
Une troisième acquisition a porté sur un immeuble d'activité, cette fois, qui a été livré en 2020, qui est situé en périphérie de Lyon, dans la ville de Jonage, et qui est occupé par le cédant. C'est une opération de sell and leaseback, dans le cadre d'un bail ferme expirant en 2029. En parallèle de ces acquisitions, nous avons poursuivi nos investissements dans le secteur de la santé, en prenant une participation dans un fonds d'investissement spécialisé qui a d'ores et déjà déployé une partie de son capital sur des actifs situés au Portugal et en Italie. Nous avons également investi dans la logistique en Europe et enfin sur le secteur des bureaux où on a renforcé notre participation dans un fonds dit Value Add qui est géré par la société Ardian. Alors c'est très clair, hein, on voit bien effectivement où est-ce que votre stratégie d'investissement est orientée. Quelles sont les perspectives maintenant de rendement pour les prochains mois sur le marché immobilier en général? Quelles sont vos vues? Et puis plus particulièrement pour Pythagore. Alors, Pythagore, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un véhicule dont la performance est composée à la fois de rendement locatif et de croissance en capital. Nous sélectionnons une majorité de stratégies génératrices de rendement et cherchons autant que possible à privilégier les investissements pour lesquels nous sommes convaincus qu'il existe un potentiel de création de valeur à terme. C'est vraiment cette combinaison que nous travaillons pour atteindre notre objectif de performance cible de 4,5% par an en moyenne sur la période de placement recommandé. C'est cette perspective de performance que l'on cherche, mais encore une fois, il s'agit d'une cible et la performance n'est pas garantie. Alors Romain, je reviens maintenant juste sur un thème qu'on a évoqué en introduction, c'est la notion d'architecture ouverte qui caractérise quand même la gestion de Pythagore et ce qui fait de vous quelque chose d'un peu unique sur le marché. Comment s'opère la diversification sectorielle et géographique au sein de votre fonds ? Alors l'architecture ouverte pour Théorème, c'est la volonté de choisir les investissements les plus pertinents pour Pythagore. On ne privilégie ni l'investissement dans d'autres fonds d'investissement gérés par Théorème, ni une gestion interne à Théorème. Mais on sélectionne nos investissements et les partenaires immobiliers sur le marché au regard de leur expérience sur les classes d'actifs ou les zones géographiques. Donc c'est par cette technique de gestion que nous pouvons déployer rapidement le capital qui nous est confié dans des secteurs qui sont très divers ou des zones géographiques spécifiques, tout en disposant d'une expertise immobilière qui permettra aux actifs de délivrer leur performance. C'est vraiment en lien avec ce qu'on connaît plus traditionnellement sur la multigestion financière, sauf que là c'est adapté à l'immobilier. Complètement. Alors pour conclure, Romain, quels sont les objectifs de Théorème pour l'année prochaine, que ce soit sur la SC Pythagore ou pour la société de gestion au sens large? Notre objectif premier, il est assez simple. On se concentre sur la performance de nos fonds. C'est notre priorité et nous devons continuer à identifier les bonnes stratégies d'investissement. On doit continuer à investir rapidement les sommes confiées dans les stratégies performantes. Nous sommes donc attentifs aux signaux de marché afin de sélectionner des nouvelles stratégies. On étudie par exemple la possibilité d'allouer une partie de l'actif de Pythagore sur le secteur des data centers, qui est actuellement une classe d'actifs peu représentée dans les portefeuilles immobiliers, mais qui apportera une nouvelle forme de diversification et, on en est convaincu chez Théorème, de performance. Enfin, nous réfléchissons à renforcer la dimension durable de nos produits, aspect sur lequel Théorème a une conviction forte, à la fois dans le cadre d'une réglementation mouvante, mais en prenant en compte une réelle volonté d'allier la prise en compte des aspects ESG à l'atteinte des objectifs financiers de nos produits. Romain, je vous remercie beaucoup pour votre temps et pour toutes ces informations qui vont, je pense, intéresser nos clients. Merci beaucoup.